Bonjour et bienvenue dans votre chaîne YouTube Votre Frère Codeur. Alors aujourd'hui on va faire un tuto sur la plateforme Alibaba. Donc pour pouvoir acheter des produits depuis Alibaba et l'envoyer vers votre pays d'origine et pouvoir commencer le e-commerce avec un petit budget. Donc on va y aller très rapidement, d'accord. Donc on va d'abord ouvrir un navigateur, que ce soit Google Chrome, que ce soit Safari, que ce soit Mozilla, etc. Ça dépend du navigateur que vous avez. Il suffit juste de venir au niveau de la barre des recherches et de cliquer sur alibaba.com. Donc une fois arrivé sur alibaba.com, on va cliquer sur entrée. Donc voilà, alibaba.com, entrée. Ensuite voilà, là c'est la page d'accueil de Alibaba. Donc ce qu'on va faire, on va d'abord s'enregistrer sur la plateforme, puisque si vous n'avez pas un compte, vous ne pouvez pas acheter au niveau de la plateforme. Donc il suffit juste de venir au niveau ici, donc voilà, là où c'est marqué, donc voilà, on va cliquer, donc s'enregistrer, voilà. Donc si par exemple moi j'ai déjà un compte, il suffit juste de remplir les informations pour que ce soit mon ID et mon mot de passe pour pouvoir se connecter. Par contre, si vous n'avez pas de compte Alibaba, il suffit juste de venir ici, ou bien donc de le faire via par exemple Facebook, LinkedIn ou votre compte Google. Maintenant par exemple on va créer un nouveau compte, d'accord. Pour créer un nouveau compte, on va cliquer là-dessus. Là vous allez choisir votre pays d'origine, d'accord. Donc une fois que c'est bon, voilà, sur la plateforme d'Alibaba, donc vous avez la possibilité soit d'être acheteur, d'être vendeur ou d'être les deux, d'accord. Donc les acheteurs, c'est par exemple nous excusez-moi, qui ont la possibilité par exemple d'acheter des produits au sein de la plateforme et par la suite de le vendre dans notre pays d'origine, ou bien où est-ce que vous voulez, vous pouvez le vendre partout, d'accord. Donc ça c'est par exemple aujourd'hui, par exemple moi je peux devenir vendeur sur la plateforme d'Alibaba. Par exemple, si vous avez des produits que vous avez chez vous et que vous souhaitez vendre partout dans le monde, donc il suffit juste de s'enregistrer en tant que vendeur et suivre donc la procédure pour pouvoir devenir vendeur sur Alibaba. Maintenant, par exemple, quelqu'un qui peut faire du dropshipping, il peut aussi faire du dropshipping au niveau de la plateforme de Alibaba. Donc il peut s'inscrire en tant que vendeur, d'accord. Une fois que vous vous inscrivez en tant que vendeur, maintenant au sein de la plateforme, par exemple, vous trouvez des produits qui vous intéressent, que vous voulez revendre. Un produit qui coûte par exemple $10 au niveau de la plateforme d'Alibaba. Donc vous pouvez par exemple prendre le même produit et le vendre à $11. D'accord. Maintenant, si quelqu'un vous contacte et qu'il est au sein de la plateforme qui souhaite acheter le produit, donc vous avez la possibilité de, déjà vous savez qu'il y a un fournisseur au sein de la plateforme qui est le produit, donc vous l'achetez chez le fournisseur, vous lui donnez toutes les informations, le fournisseur va l'envoyer à l'acheteur, alors que vous, par exemple, le produit est à $10 et les gens vont acheter 10 articles, donc vous allez chez le fournisseur, vous lui dites que voilà, actuellement, donc voilà, vous discutez avec lui et voilà, je vais acheter 10 produits tel et voilà, donc il dit le produit c'est 10 et 10 c'est $100 et vous facturez $110, donc vous avez $1 sur chaque un des articles alors que vous ne touchez à rien. Donc alors vous êtes au sein de la plateforme, c'est du dropshipping au sein de la plateforme. Donc on va faire un tuto complet sur ça. Maintenant dans un premier temps c'est le cadre pour acheter. On est un acheteur, on donne notre email. Ça c'est mon email, voilà, je prends celui-là, vous créez votre mot de passe. Donc pour le mot de passe, il suffit donc de respecter les caractères. On vous a dit que normalement c'est de 6 à 20 caractères et il faut avoir des chiffres et des lettres spéciaux. Par exemple, on va faire un test et je mets arrobase, voilà, 2024 par exemple, voilà, il accepte. Donc je remets la même chose, arrobase, 2024. C'est bon. Et voilà, donc si vous avez si vous avez une boîte, donc votre entreprise, etc., vous pouvez juste mettre le nom. Sinon, vous pouvez mettre votre nom, ça dépend de vous, d'accord. Et là, votre nom complet, donc vous donnez votre nom. Par exemple, je mets Mohamed et là, je mets Guy, d'accord. Donc vous donnez votre nom, voilà, votre numéro de téléphone, puisque j'ai choisi le pays automatiquement. Là, vous mettez votre numéro de téléphone. Ensuite, ça, vous le mettez en vert. Et là, vous mettez agree et d'accord, vous êtes d'accord et vous allez vous enregistrer. Il va vous envoyer donc les informations via l'email que vous avez saisi, donc et par la suite vous pouvez vous connecter en saisissant l'email et le mot de passe. Donc voilà, moi j'ai déjà un compte, donc excusez-moi, je vais me connecter directement. Maintenant pour se connecter, il suffit juste donc de venir ici comme je vous ai dit tout à l'heure et voilà, et par la suite donc je vais me connecter en saisissant mes informations de connexion. Une fois que j'ai saisi mes informations de connexion, voilà, là je me suis connecté maintenant sur mon compte. Maintenant
Donc une fois arrivé sur la plateforme et que voilà, on s'est enregistré, on a ouvert notre compte et tout, voilà notre interface. Maintenant ici, donc au niveau de la barre, au niveau de l'accueil, donc vous avez sa catégorie qui vous permet d'afficher toutes les catégories disponibles sur la plateforme, qui vous permet donc de rechercher par catégorie, par exemple home et déco. On a la possibilité de chercher par exemple des articles qui nous intéressent, par exemple fourniture, des trucs de bureau. On va voir ici aussi par exemple des matelas, des chaises, etc. Chaises, je crois ici, et voilà, il nous donne donc voilà, donc une panoplie de résultats par rapport à notre recherche. Voilà, là on a la possibilité de rechercher. Donc là c'était pour vous expliquer, d'accord. Et par la suite, donc ça c'est au niveau des catégories, nous avons ce qu'on appelle donc les factures. Là il nous montre actuellement les mieux notés sur la plateforme, d'accord. Donc c'est à dire les produits que les gens ont achetés, ont donné donc des avis par rapport aux achats qu'ils ont effectués, à l'expérience qu'ils ont par rapport aux produits qu'ils ont achetés et tout. Et voilà, donc là il donne les mieux notés, voilà, donc vous avez la possibilité de cliquer, par exemple celui-là il en a donné 3. Voilà, donc il nous donne la possibilité actuellement ces produits donc achetés, c'est bien noté, etc., etc. Donc par là, si vous avez la possibilité donc de prendre votre temps de vérifier et de voir donc si ces produits intéressants que les gens ont, qui vous pouvez l'acheter et les revendre, d'accord. Donc ça c'est voilà. Par la suite donc on a ici les nouveaux produits. Donc là vous avez la possibilité de voir les nouveaux produits qui viennent juste d'arriver au sein de la plateforme, d'accord. Donc comme ça vous pouvez être les premiers à les acheter ou bien bon voilà et faire les d'accord. Et par la suite, donc ça c'est les top deals, donc c'est là où par exemple actuellement c'est là où on va dire là où en fait vous pouvez faire vraiment c'est le top deal quoi, comme on dit. Donc c'est vraiment donc ça c'est là où je trouve vraiment beaucoup de produits que je revends et qui me donnent vraiment donc satisfaction, on va dire. Et donc voilà, maintenant on va voir comment faire des recherches sur la plateforme. Donc arrivé ici, excusez-moi, donc je me suis déjà connecté, voilà. Donc arrivé ici, donc voilà, maintenant pour faire des recherches, par exemple aujourd'hui nous avons un budget de 100 $, bon je donne 100 $, je donne 100 000 francs et nous souhaitons démarrer dans le e-commerce. Ce qu'on va faire, on va d'abord ouvrir donc notre Word, d'accord. On va ouvrir un document Word et on va écrire donc ce qui nous intéresse. On va donc là c'est la plateforme pour faire des recherches. Maintenant voilà notre document Word. Maintenant disons que nous avons 100 000 francs. On va faire ça ensemble. Disons budget, on va mettre budget, d'accord. Budget c'est 100 000 francs, d'accord. Un budget de 100 000 francs et on souhaite débuter dans le e-commerce. On souhaite débuter dans le e-commerce. Maintenant, il faut savoir que dans le e-commerce, donc pour débuter, il faut vraiment donc trouver ce qu'on appelle une niche. Donc une niche c'est quoi? Une niche c'est par exemple une catégorie de produits, on va dire catégorie de produits. Parce que par exemple si on dit niche, il y a niche bébé, par exemple c'est tous les articles concernant les bébés. Il y a une niche femme, tous les articles concernant les femmes. Niche cuisine, il y a une niche maison, niche fourniture de bureau, etc. Donc voilà, maintenant il faut choisir une niche donc pour ne pas faire du général dans un premier temps puisque vous débutez, et par la suite donc se spécialiser sur ça et de progresser progressivement. Maintenant notre budget il est de 100 $. Maintenant ce qu'on va faire, on va utiliser un outil qu'on appelle ChatGPT qui va nous permettre donc de pouvoir démarrer dans le e-commerce. Donc il suffit juste de venir sur le navigateur et de faire chatgpt.com, d'accord. Une fois que c'est bon, on va cliquer sur entrée. Il va nous demander de s'enregistrer sur la plateforme si vous n'avez jamais enregistré sur la plateforme. Donc moi voilà, et voilà, donc moi par exemple si je ne m'étais pas enregistré, par exemple je me déconnecte ici et voilà, il va me demander de s'enregistrer sur la plateforme puisque c'est la première fois et tout. Voilà ce que je vais faire, bon, rester déconnecté. Pour ça il suffit juste de venir sur s'inscrire et voilà, donc il va vous demander de s'inscrire, de choisir l'email que vous avez, etc. Donc voilà, il est en train de se chercher, voilà, ça c'est soit vous saisissez votre email ou bien vous continuez avec Google, avec Microsoft, etc. Avec Google et vous choisissez votre email. Par exemple moi je vais prendre avec Google, d'accord. Bon je vais utiliser un compte déjà créé. Voilà, voilà, moi je prends celui-là et voilà, il va se connecter, je prends celui-là et voilà, c'est bon. Il est en train de se connecter, d'accord. Voilà, maintenant une fois que c'est bon, donc je viens juste ici, je lui dis bonjour, je veux démarrer dans le e-commerce, ou bien je veux
démarrer dans le e-commerce. Excusez-moi. Vous dites bonjour. Je veux acheter des produits sur Alibaba et que je compte revendre. Par exemple au Sénégal ou où est-ce que vous voulez, hein. On vous donne votre pays d'origine que je compte revendre, d'accord. Maintenant, virgule, j'ai un budget de 100 000 francs. Excusez-moi. J'ai un budget de 100 000 francs CFA. Pouvez-vous m'aider à démarrer? Pouvez-vous m'aider à démarrer? Voilà. Un budget de 100 000, etc. Donc voilà. Voilà, identifier les produits rentables et demandés. Donc recherche de produits peu encombrants pour réduire les frais de livraison, rentabilité, acheter à bas prix et revendre à une marge intéressante au moins 2 à 3 fois le prix d'achat. Donc populaire, vérifier les tendances au Sénégal, exemple via Facebook, Instagram. Donc il nous donne vraiment toutes les informations dont on aura besoin pour vraiment pouvoir démarrer. Donc c'est un outil donc, que vous pouvez utiliser à votre guise qui va vous permettre donc, de vraiment donc, faire beaucoup de choses. Donc la bijoux, voilà, il nous donne par exemple quelques idées de produits, accessoires de téléphone, coques, etc. Donc vous allez choisir par rapport à ça. Donc optimisez vos recherches sur Alibaba, filtrer. Donc il nous donne toutes les informations. Recherchez des produits de moins de 2 $, environ 1300 par unité. Filtrer par voilà. Il nous donne vraiment donc beaucoup d'informations qui va nous permettre, parce que sur Alibaba il faut savoir il y a ce qu'on appelle le minimum de commande. On va voir ça ensemble. Donc calculez vos coûts. Votre budget de 100 000 devra inclure coût de produit idéal, ne dépassez pas 60 000, d'accord. Ça veut dire que les achats de nos produits ne dépassent pas 60 000, d'accord. Frais de livraison réservés environ, voilà, donc déjà les 90 000 sont là. Donc coût marketing, utilisez le reste pour promouvoir vos produits, d'accord. Gérer les informations. Donc là il nous donne vraiment toutes les informations. Maintenant, une fois qu'on a ça, maintenant, bon, voilà, je vais le demander, je vais le dire, sur quelle niche par exemple, sur quelle niche puis-je démarrer? Voilà. Avec un budget de 100 000, il est essentiel de voir les produits peu coûteux, légers, etc. Donc bijoux, extra, avantages, écouteurs. Donc il me donne des informations donc qui me permet de pouvoir choisir les produits sur lesquels je peux démarrer. Par exemple, moi je prends les, on va prendre les mini mixeurs par exemple. Voilà, je viens ici, donc j'ai un budget de 100. Voilà, donc c'est ça. Et je vais dire, je vais acheter des mini mineurs. Je vais acheter des mini mixeurs, d'accord, des mini mixeurs. Donc je viens ici sur Alibaba mixeur, je vais mettre mini mixeur, donc c'est bon. Voilà, maintenant voilà les mini mixeurs. Maintenant il faut que il m'a dit de prendre des produits peu coûteux que je peux revendre. Donc ça veut dire qu'il faut faire des recherches sur Google. Par exemple, je viens ici, je vais mettre sur Google ou Facebook, ça dépend de vous, d'accord. Je vais faire ça, donc je lui dis mini mixeur, prix mini mixeur au Sénégal. Prix mini mixeur au Sénégal. Donc c'est un travail préalable à faire, donc qui va vous permettre de pouvoir vraiment trouver. Voilà, je prends celui-là, donc les 3, là c'est sur Jumia, donc je prends 3, 4, c'est l'achat, etc. Je vérifie les mini mixeurs. Voilà, ça c'est des mini mixeurs qu'on vend en 28 000. Voilà, et là on l'a ici. De toute façon, je vais vous montrer comment on va faire pour la suite. Donc voilà, c'est des mini mixeurs qu'on va en 28 000 francs. Voilà, on a vu celui-là. Ça, on va voir. Ici, il nous donne une panoplie. Donc, c'est des mini mixeurs qu'on va à 4 000, ça 5 000, donc ça 6 000. Donc voilà, ça dépend. Ça, c'est à 8 000, etc. Donc, vous avez une panoplie. Donc, actuellement, des prix des mini mixeurs au Sénégal. Donc voilà, ici, voilà. Donc, entre 6 000 à 10 000 environ. Donc voilà, je viens sur Alibaba. C'est ces mini mixeurs que les gens vendent entre 6 000 à 10 000.
celui-là, d'accord. Maintenant, puisque je vais voir les mini-mixeurs que je souhaite, donc entre 6 000 à 10 000, donc voilà, je prends celui-là par exemple. Celui-là il est un peu cher. Je vérifie par exemple, celui-là il est de 3 à 3,5, 3, donc ça c'est ce qu'on vend entre 6 000 ici, je l'avais vu sur, voilà, c'est celui-là, 4 000, 6 000, etc. Donc je prends celui-là par exemple, d'accord. Il est à 3, environ 1500, d'accord, sur Alibaba. Donc maintenant, une fois que j'ai trouvé par exemple le type que je souhaite acheter, maintenant ce qu'il faut vérifier dans un premier temps, c'est si le fournisseur il est vérifié. C'est très important. Dans un premier temps, tout le temps il faut vérifier si le fournisseur il est vérifié. Si vous voyez vérifier au niveau, donc vous voyez vérifier tout à fait en bas, donc au niveau de l'image, donc voilà, ça veut dire que ici le fournisseur il est vérifié. Ici on l'a pas, donc on va s'en méfier, d'accord. Donc tout le temps on va vérifier s'il est vérifié, si il est vérifié, ça il est vérifié sur la plateforme, lui il est vérifié, alors que c'est même moins cher. Par contre ici, il faut vérifier aussi le minimum order. Ici, le fournisseur ne peut pas vendre moins de 60. Au minimum, donc il faut acheter 60 pièces au minimum. Il faut acheter 60 pièces, d'accord. Donc là c'est minimum une pièce, mais par contre c'est pas vérifié. Je vais m'en méfier, je vais choisir par exemple lui là, il n'est pas, lui par exemple il est vérifié, il est vend, voilà, et minimum c'est 2 pièces, donc lui il est intéressant, il est vraiment intéressant. On va cliquer là-dessus pour voir ce qu'il nous donne maintenant à l'intérieur. Une fois qu'on a vérifié le minimum order, ici on peut à partir de 2 pièces jusqu'à 100 pièces 99, on est à 1,98 $. À partir de 100 pièces à 99 pièces, il y a 1, donc c'est un mini-mercenaire. On a vu que le produit il est très bien noté sur là, il est à 4,6. il faut vérifier aussi, là on a des reviews, on a vu que le produit il a été vendu à 1381, donc il y a 1381 qui ont été vendus au sein de la plateforme. Donc ça c'est un produit qui nous fait confiance. Maintenant voilà, on va cliquer ici pour voir donc les retours. Donc voilà, ici même c'est un gars du Sénégal qui a acheté, il dit que le produit donc est un produit de qualité et supply is also very interesting and available. Ok, elle a dit que aussi le fournisseur il est intéressant, il écoute bien et il est disponible. Donc voilà, donc là lui aussi c'est du Ghana, il dit qu'il recommande ce produit si c'est en Espagne, etc. Donc vous avez la possibilité de cliquer ensuite pour voir les autres reviews. Voilà, il me donne donc là c'est un produit très intéressant. On a vérifié que le fournisseur il est vérifié, donc voilà, le fournisseur il est vérifié. On a vu que le produit il est très bien noté, il y a beaucoup de ventes au niveau de ce produit, donc c'est un produit de qualité. Et là maintenant, une fois qu'on a vérifié que le minimum order, on a la possibilité d'acheter entre 2 et 100. On a vérifié que le fournisseur il est vérifié et là le produit il est bien noté, donc ça veut dire que là c'est un produit qui nous inspire confiance. Et par la suite il faut vérifier la dernière des choses, c'est le trade assurance. Le trade assurance il est très important. Si un fournisseur n'a pas ce qu'on appelle le trade assurance, je vous déconseille donc de pouvoir acheter sur ce fournisseur là, parce que le trade assurance aujourd'hui ce qu'il permet c'est une garantie entre le fournisseur et l'acheteur. C'est-à-dire aujourd'hui si par exemple avec malgré tout ce qu'on a vu et que le produit est intéressant et qu'on a acheté le produit, par contre le produit ne répond pas à nos attentes, ou bien le fournisseur nous a envoyé un autre produit différent ou quelque chose de ce genre, on a la possibilité de demander un retour, comme ça vous serez remboursé. Donc c'est ça le trade assurance, il vous garantit, c'est très important de le vérifier. Maintenant une fois que nous avons vérifié toutes ces informations, ce qu'il nous reste c'est de discuter avec le fournisseur pour pouvoir acheter. Par contre si on voulait par exemple juste un exemplaire, on peut juste venir ici, on donne les détails. Maintenant ce qui nous intéresse c'est de pouvoir acheter, et pour acheter il suffit juste de venir ici et de parler avec le fournisseur. Maintenant comment discuter avec le fournisseur, puisque les Chinois ils ne parlent qu'anglais et français, donc ce qui veut dire que anglais et chinois, excusez-moi, ce qui veut dire que c'est, donc si vous ne parlez pas anglais c'est un peu compliqué. Maintenant on va utiliser notre traducteur qui s'appelle Google Translate. C'est simple, il suffit juste de cliquer sur google.com/translate translate.google.com, excusez-moi, c'est translate.google.com. Voilà, maintenant nous venons ici, nous souhaitons parler avec le fournisseur, il suffit juste de venir bonjour, d'accord, bonjour, comment allez-vous, je voudrais acheter des mini blenders, est-ce que vous en avez par exemple? Je donne juste un exemple, hein. Et là bon, je vais mettre le texte de langue et voilà, il est traduit en anglais. Voilà, et je copie, je viens ici, je colle. Voilà, maintenant une fois qu'il vous répond, vous prenez aussi la réponse qu'il vous a donnée,
On fait un CTRL-C. On va venir ici. On le met en anglais. Traduction français. CTRL-V. Voilà. Comme ça, on va comprendre sa réponse. Et par la suite, on pourra faire la même chose pour répondre, etc. Donc voilà, c'est juste les manœuvres à faire pour pouvoir discuter avec le client. Donc une fois que c'est bon, vous lui dites voilà, je vais acheter le produit, etc. Je vous dis 10 articles, par exemple, on va acheter, il y a presque $2, donc les 10 articles c'est 19. Donc on peut prendre même 20 articles, ça nous fait 40 et quelques, $40, ça nous fait, on peut même prendre 30 articles. D'accord, 30 articles c'est 2, ça fait $100. C'est bon, on va dire qu'on va acheter 30 articles de ce produit, d'accord, puisqu'on a un budget de 100. Donc maintenant, pour ce faire, on va venir ici, on va dire mini blender, donc prix d'achat, excusez-moi, prix d'achat, c'est, on va dire, on l'a dit à $2, d'accord, c'est $2. Excusez-moi, voilà, le prix d'achat c'est $2 et nous voulons acheter 30, d'accord. Maintenant voilà, maintenant c'est ça, notre budget est de 100 000, on a trouvé le produit, voilà, ça coûte et ça l'est. Maintenant on sait qu'on convertit les $2, actuellement c'est 600, 2 fois 6, 12, donc le prix unitaire en CFA, on va mettre prix d'achat en CFA. Donc prix d'achat en CFA, c'est 1200. Donc ça nous coûte 1200 CFA. D'accord. Maintenant c'est bon. Donc une fois que nous avons ça, nous avons notre produit et tout. Donc on sait comment faire, ce qu'il faut vérifier et comment procéder à l'achat. Une fois que vous avez dit au client que vous voulez, etc., il va vous envoyer un lien de paiement, c'est-à-dire il va créer une vente et la facture pour vous et tout, comme ça ce sera un lien. On va voir ça plus tard. Vous allez cliquer là-dessus et pouvoir acheter le produit. Maintenant, une fois que nous avons trouvé ça, maintenant ce qu'on va faire, il faut savoir que une fois que vous avez acheté le produit il faut le transporter. Donc il y a deux types de transport. Vous pouvez, par exemple, aujourd'hui, si on voulait que le fournisseur nous envoie le produit depuis le Sénégal, c'est un peu cher, d'accord. Donc un peu cher, normalement il doit nous donner ça ici. On devait avoir les informations normalement. Bon, je vais revoir ça après, mais normalement il devait nous donner les informations de shipping ici. Pas pour le moment, on va voir ça plus tard. Maintenant, une fois que c'est bon, vous savez qu'aujourd'hui, si le fournisseur devait l'envoyer, ça va être très cher. Maintenant, ce qu'il faut, c'est-à-dire il faut trouver un trader au niveau de la Chine, c'est-à-dire les gens qui vous permettent de pouvoir expédier votre produit depuis la Chine vers votre pays d'origine. Par exemple, si vous êtes au Nigeria, si vous êtes au Mali, si vous êtes en Côte d'Ivoire, si vous êtes en Guinée, ou est-ce que vous êtes au Sénégal, etc. Donc Congo, Gabon, ça dépend, en France, où est-ce que vous voulez. Donc si vous êtes là-bas et que vous avez un trader là-bas, ça vous facilite les choses. C'est-à-dire aujourd'hui, vous pouvez acheter le produit et le fournisseur va envoyer ce produit au trader se trouvant en Chine et ce trader-là va vous l'envoyer depuis le Sénégal. C'est beaucoup plus facile. D'accord. Maintenant, pour ce faire, on va d'abord ouvrir Excel pour voir ce qu'on va faire. On va ouvrir Excel par exemple. Maintenant, on va travailler avec Excel pour nous permettre de rentabiliser notre produit. Donc une fois qu'on a trouvé notre produit, on a vérifié les tendances, il y a tout ce qui va. On va venir sur Excel, ça bon, c'est pour créer après l'entête, on va en voir plus tard. Ici on va faire nom du produit par exemple, d'accord. Nom du produit, d'accord. Ensuite type de produit, c'est-à-dire notre niche, là je mets type de produit. Et par la suite, après, on va prendre prix, quantité, ensuite, après quantité, on aura transport 1, c'est-à-dire depuis la Chine vers à l'intérieur de la Chine, donc on appelle transport 1 par exemple, d'accord. Ensuite, après transport 1, on aura ce qu'on appelle transport 2. Maintenant, on va appeler d'abord ça total, d'accord. On appelle total 1 par exemple, et par la suite, on a ce qu'on appelle transport 2. Transport 2, là on appelle prix transport. Transport 2,
2, la prix du transport, on va appeler prix du transport. Prix du transport, prix du transport. Prix du transport, prix du transport. Et là, on peut avoir total 2 par exemple. Total 2. D'accord. Maintenant, notre nom c'est un mini blender. On va acheter, on va mettre mini blender par exemple. D'accord. Type de produit, bon, je le mets dans la catégorie cuisine. Hein. Je le mets dans la cuisine. D'accord. Le prix à $2, c'est 1200. On va mettre 1200. D'accord. Quantité, on va acheter 30, on a dit. Donc le 10, 12 030. Là, le transport, ça va nous coûter, on va dire par exemple, notre trader, il est à Guangzhou, il est à Shanghai, il est à voilà, Beijing, ça dépend de vous. Bon, c'est à 5 $ environ à l'intérieur de la Chine. Donc 5 $, c'est environ, on va dire, 5 $, 5 $, on va dire c'est 3000. D'accord. 3000 à l'intérieur de la Chine. D'accord. Et maintenant, total 1. Maintenant, le total 1, c'est de savoir le prix d'achat, la quantité et le transport à l'intérieur de la Chine. D'accord. Donc, pour ce faire, il suffit juste de venir ici sur total. On va mettre égal. D'accord. Maintenant, sur égal, on va ouvrir une parenthèse. On va faire ça. Donc, c'est ça qu'on va multiplier par ça. On va fermer notre parenthèse. On va mettre un plus. On va ouvrir notre parenthèse. Voilà. Plus ça, on va fermer notre parenthèse, on tape sur entrée et voilà. Donc le tout va nous coûter 39 000. Donc d'accord, les 30 bouteilles avec l'achat à l'intérieur de la Chine, ça coûte 30 000. Maintenant, on sait qu'aujourd'hui, une fois qu'on a acheté le produit, maintenant il faut que donc, notre trader puisse le transporter depuis notre pays d'origine. Donc pour ce faire, là, le transport actuellement, par exemple, si c'est le transport aérien qui est beaucoup plus rapide, qui prend environ, c'est à 8000 le kilo, qui prend environ donc une semaine. Il y a les GP qui font par exemple 112 heures. Et je peux même vous donner le nom des traders, des contacts de traders, etc., etc. Maintenant ici, on sait que le transport, ça coûte combien? Le transport actuellement, il est de 8000 le kilo, d'accord? 8000 francs le kilo, d'accord. Maintenant, pour savoir le prix du transport, on va venir ici, d'accord. On va voir actuellement le poids que ça pèse, il est 0,32, d'accord. Il est à 0,32 kg. Donc 0,32 kg, c'est 0,32 kg. Et donc c'est le kilo, d'accord. Maintenant, on a 30 pièces, d'accord. Avant de mettre ça même, on va modifier. On va mettre ici on va mettre poids, d'accord. Poids d'abord, d'accord. Le poids, maintenant le poids, on sait que c'est 0,32 que l'on doit multiplier par le nombre de pièces. Donc là, ça je vais supprimer ça. Donc pour le poids, on a 30 et 0,32 une pièce. Donc on va prendre ça, on va mettre égal, on va mettre ça multiplié par 0,32, d'accord. Égal. Ok. Ouais. 0,32. Voilà. 0,32. Ok. Et ça nous donne 9,6 environ. C'est 10 kg les 30. D'accord. 10 kg les 30. 10 kg les 30. D'accord. Donc ça. Maintenant le prix du transport. Le prix du transport c'est 8000. D'accord. Donc ça. 1, 2, 3. Maintenant, une fois qu'on a le prix du transport, c'est à 8000 unités, prix unitaire du transport et prix total du transport. Ça, on va faire prix unitaire. D'accord, c'est le prix unitaire du transport. Et ça, on va mettre prix total du transport. D'accord. Alors, prix total du transport et par la suite, donc pour le prix total du transport, c'est ça fois ça. On va mettre ça égal, d'accord. On va prendre ça multiplié par ça. Waouh, ça nous coûte 76 000. Ouais, donc c'est pourquoi il faut, donc ça veut dire qu'on doit diminuer ça. Bon, le fret aérien, c'est ça le défaut, c'est trop cher. Maintenant ici on va prendre 15 au lieu de 30. Si on prend 15, ça va changer tout ça. Le prix du transport va nous coûter 38 400
Et ici on est à 21 000 plus 38 400, ça va nous coûter donc là je peux mettre 20 normalement. Ouais, ça devait faire le compte. Je vais choisir 20 et voilà, donc on est à 27 000 et on est à 52 000, ça nous donne presque, donc c'est bon. Là actuellement donc on est à 20 pièces, d'accord. Voilà, donc maintenant on va voir ce que ça nous coûte. Donc ça je vais l'appeler prix total, je l'appelle prix total. C'est très important de faire ces calculs pour pouvoir s'en sortir, d'accord. Prix total. Donc là c'est à 52 000, d'accord, plus ça. Donc c'est les deux totales qu'on doit choisir. Le total 1, au lieu de l'appeler total 1, je peux l'appeler, bon c'est pas grave. Donc là c'est prix total. Donc ça va être, je vais mettre égal, donc ça, plus ça, et voilà. C'est ça plus ça, non, 51 200 plus ça, est-ce que je me suis pas trompé? Ah ouais, je me suis trompé, voilà. Égal ça plus ça, ça me donne 72 200. Donc sur nos 100 000 on est à 72 200. Donc ça je vais agrandir. Donc ça on avait 100 000. Donc là je vais mettre, peut-être je vais le mettre ici par exemple. Je mets capital, d'accord, je l'appelle. Bon, je vais le mettre tout à fait en haut. Je pense que vous allez comprendre. Là je vais mettre capital. Capital, et mon capital il est à 100 000 francs. Je mets 100 000. D'accord, mon capital il est à 100 000. J'ai dépensé 72 000. D'accord. Là je vais mettre dépenser 72 000, c'est le prix total. Et là je vais mettre reste par exemple. Reste, d'accord. Donc là il est de 100 000 moins ça. Donc le reste c'est capital moins ça. Donc je prends égal ça moins ça. Et j'ai compris. Ouais, l'espace. Voilà. C'était 100 000. Donc reste, je vais mettre égal ça moins ça. Je suis à 21 800, d'accord. Donc là actuellement il me reste 21 800. Donc voilà. Et ça, maintenant il me reste 21 800 que je vais consacrer sur marketing par exemple, d'accord. Maintenant ça c'est mon mini blender chez tout ça. Donc ça je vais mettre, ce qui est important c'est le prix d'achat. Je vais le mettre en vert. Le prix d'achat je le mets en vert, ou bien je le mets en jaune. Le prix d'achat je le mets en jaune, et je le mets comme ça. Non, c'est pas clair. Je prends celui-là par exemple. Ça c'est le prix d'achat. Et prix d'achat qui m'intéresse, tout ce que j'ai dépensé, c'est le prix total. Ce qui m'intéresse, ça je le mets en rouge par exemple. Je le mets en cette couleur. Voilà, je me suis trompé, désolé. Et voilà. Donc voilà ce que j'ai. D'accord. Et capital c'est intéressant. C'est ça, c'est capital de départ, je le mets en voilà. Et ça c'est ce qui me reste pour marketing. Maintenant, une fois que nous avons ça, on achète nos produits, voilà, tout ce qui va avec. Maintenant ce qui reste c'est de pouvoir vendre le produit. Maintenant pour vendre le produit, on va faire un nouveau tuto pour voir sur quelle plateforme on peut vendre nos produits et rentabiliser notre business. Dans un premier temps, bon ça, je vais créer une nouvelle feuille. Je vais appeler, je vais donner une en-tête. Là je vais mettre nom du produit. Je mets ça ici, je mets nom du produit. D'accord. Ensuite je vais mettre nom du produit. Ça je mets prix de vente. Type d'abord, type de produit. Ensuite je mets prix de vente. Prix de vente, d'accord. Prix de vente. Et après on va voir sur quelle plateforme vendre. Alors là j'ai oublié, pour retrouver notre produit on peut mettre juste ici un lien, d'accord. Là je vais mettre ici
Après, je vais créer un template bien organisé. D'accord? Je vais mettre lien. D'accord? C'est pour pouvoir retrouver mes produits achetés. D'accord? Et je vais venir ici. Ça, c'est le produit. Donc, je copie ça. CTRL-C. Je viens ici. Et voilà. CTRL-V. Voilà. Pour pouvoir retrouver mon produit après. On va revenir. Maintenant, notre produit, c'est un mini blender. On va mettre mini blender. D'accord? Type de produit, c'était cuisine. Cuisine. D'accord? Prix de vente. Prix de vente. On va vérifier le produit. Le produit acheté était à 1200. Et c'est ce qui nous a coûté. On a 30. J'ai oublié de mettre quantité. D'accord? Avant même de mettre prix de vente, là, je vais mettre quantité. D'accord? Quantité. Et là, je vais mettre prix de vente. Prix de vente. D'accord? Là, c'était mini blender quand j'en ai acheté 20. Et je vais regarder au niveau des plateformes. Là, j'ai vu 4000, 5000. Donc, c'est pratiquement la même chose. 8000, etc., etc. Par exemple, moi, je le vends à 5000. Je vais mettre 5000. D'accord? Je vais mettre 5000. Je reviens ici. Et là, je le vends à 5000 francs. D'accord? Donc, c'est à 5000 francs. Maintenant, là, c'est, on va dire, quantité totale ou prix total. Ça, prix de vente. Et là, je vais mettre prix de revient. D'accord? Ou bien je mets prix total. D'accord? Le total des ventes. Voilà, je pense que c'est approprié. Total des ventes. Total des ventes. D'accord? Donc là, actuellement, je le vois à 5000 et c'est ça. Donc, pourquoi le total des ventes, c'est ici. Hein? Excusez-moi, je vais mettre CTRL X. Je vais ici, je vais mettre un CTRL V. D'accord? Et là, il suffit de multiplier ça par ça pour savoir combien on a. Donc là, on a acheté 20, ça et ça. Donc là, là. Donc il suffit de faire un égal. Et on a ça multiplié par ça. C'est à 100 000. Si on le va à 5 000, donc on est à 100 000. D'accord? Par contre, notre départ c'était 100 000 et on a fait un bénéfice de. Il nous restait 21 800. Maintenant, ces 21 800, nous comptons les utiliser au niveau on va dire, on compte les utiliser au niveau du marketing. Donc ça, est-ce que c'est un produit rentable? C'est maintenant que vous pouvez voir si c'est un produit rentable. Est-ce que ça vaut vraiment le coup d'acheter ce produit-là, parce que ce produit-là, si on fait du fret aérien, c'est pas trop rentable, parce que c'est son poids en fait qui fait défaut. Donc parce qu'actuellement le poids c'était A. Oui, c'est comme ça. Le poids c'est à 6,4 alors que c'est 8000 le kilo, ça devait. Voilà, c'est le poids en fait qui fait défaut. C'est le poids de ce produit qui fait défaut. Donc ce genre de produit là, c'est bon parce qu'on peut faire un minimum de bénéfice de 10 000, 15 000. Bon, si on le va à 6 000 par exemple ou 7 000, bon ça dépend. Si on le va à 6 000 par exemple, la standard c'est 6 000 pratiquement ici. Donc on est à 120 000, c'est 20 000 de bénéfice. Maintenant, ce produit là, par exemple, si on avait fait du fret maritime, ce produit peut nous coûter peut-être 5 000 ou 10 000 si c'était du fret maritime. Alors ça prend 60 jours, mais on va faire un très grand bénéfice. Donc c'est pourquoi il est très important avant de pouvoir acheter un produit de vraiment faire le calcul nécessaire et de voir si c'est un produit rentable. Par exemple, si on avait acheté un produit qui ne coûtait rien, par exemple un produit qui nous coûte, je donne un exemple, qui nous coûte 0, je sais pas moi, 0,020 par exemple, voilà. Donc là, c'est 0,4, alors ça nous coûtait, le prix du transport c'est 3200. Autant pour moi, le prix du transport c'est à 30 200. Voilà, donc on allait faire un reste de 68 800. Donc ce qui est cher ici, c'est voilà. Donc c'est pourquoi il est très important de vérifier ça. Maintenant, donc c'était pour vous montrer comment acheter le produit, comment faire les calculs nécessaires pour pouvoir vraiment vous lancer. Maintenant là, je vais vous expliquer. Par exemple, si vous voyez, par exemple ici, on a vu un produit que l'on souhaite acheter et sur Alibaba. Donc vous allez vous montrer que vous avez la possibilité de faire ici mini blender, comme ça on a fait. Maintenant on a la possibilité de rechercher par photo. Pour rechercher par photo, il suffit de trouver le produit dont vous avez besoin. Par exemple, je peux prendre celui-là. Je donne juste un exemple. Je prends celui-là par exemple. Voilà. Je clique là-dessus, je copie. Donc je vais enregistrer la photo. Je vais enregistrer sous, enregistrer l'image sous. Et voilà.
bon, je l'appelle Blender 1 par exemple, voilà. Donc enregistrer, c'est bon, j'enregistre. Maintenant je vais revenir sur Alibaba, je vais faire mes recherches. Donc ça je peux rechercher par image. Tout à l'heure je clique ici, je vais rechercher mon image, comme ça il va rechercher ça, je vais appeler Mini Blender 1, j'ouvre. Et c'est important, il va se charger, voilà, il me trouve ça rapidement, et je vois combien ça, c'est 3,90 $, minimum c'est 100 pièces, c'est pas vérifié, lui c'est vérifié, 3 à 3,50, minimum c'est 24 pièces, 48 ont été vendus, voilà, il te donne toutes les informations et je viens ici, le produit c'était à combien ici, c'est à 10 000. Ce produit est même beaucoup plus rentable que l'autre produit, c'est à 10 900, c'est presque 11 000. Alors que eux ils disent qu'ils sont en promotion, donc ce qui veut dire que c'était à 22 000. Donc c'est un produit que vous pouvez vendre à 12 000 facilement, 12 000 francs facilement, je vous le dis. Donc voilà, donc ce produit là, il est là. Après il va falloir vérifier tout le processus que je vous avais montré. Donc c'était pour vous expliquer la plateforme. Maintenant je vais par la suite faire un autre tuto pour entrer dans les détails, comment faire le mode de paiement, comment payer, comment faire tout ce que c'est. Si le tuto est intéressant, vous me dites, donc je vais organiser ça par la suite, donc vous montrer comment acheter le produit depuis la Chine, donc arriver au Sénégal, comment vendre le produit, sur quelle plateforme vendre le produit, comment l'intégrer avec du WhatsApp Business, donc comment vraiment faire du marketing sans beaucoup dépenser et pouvoir rentabiliser. Donc c'était tout, n'oubliez pas de vous abonner et les deux tutos arrivent. Merci, bonne journée.